Si vous ressentez l'un de ces 6 symptômes, il se pourrait bien que vous soyez à quelques jours seulement d'une crise cardiaque majeure. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait littéralement vous sauver la vie ou celle d'un proche. Les crises cardiaques sont aujourd'hui en constante augmentation, et ce qui est encore plus alarmant, c'est qu'elles touchent désormais de plus en plus de femmes et de personnes de moins de 40 ans. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette tendance inquiétante se développe si rapidement dans notre société moderne. Les autorités sanitaires internationales estiment que les maladies cardiovasculaires causent la mort de plus de 17 millions de personnes chaque année dans le monde. Cela représente environ 30 personnes qui perdent la vie chaque minute à cause de ces pathologies silencieuses. Même les accidents de la route et le cancer combiné ne provoquent pas autant de décès que les maladies du cœur. Le problème majeur avec ces maladies cardiovasculaires, c'est qu'elles agissent de manière totalement silencieuse dans notre organisme. Nous ne nous rendons compte de leur présence que lorsqu'il est souvent déjà trop tard pour agir efficacement. Cette situation dramatique s'explique principalement par le fait que la grande majorité des gens ignorent complètement les 6 signaux d'alarme cruciaux qui peuvent se manifester avant une crise cardiaque. Ces symptômes précurseurs peuvent apparaître parfois plusieurs mois avant l'événement cardiaque lui-même. Si vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos conseils santé. Je vais maintenant vous enseigner à reconnaître précisément les signes avant-coureurs qui apparaissent dans votre corps quelques jours avant une crise cardiaque. Ces manifestations sont souvent appelées crise cardiaque silencieuse ou syndrome de préinfarctus par les professionnels de santé. Pour bien comprendre ce phénomène, il faut d'abord saisir le fonctionnement du système cardiovasculaire. Le cœur fonctionne comme une pompe qui distribue des nutriments et du sang riche en oxygène dans tout l'organisme, y compris vers le muscle cardiaque lui-même. Les artères coronaires sont ces vaisseaux sanguins essentiels qui longent la paroi du cœur et qui sont chargés d'acheminer le sang vers cet organe vital. Lorsque le flux sanguin se trouve bloqué dans ces artères coronaires, une crise cardiaque ou un syndrome coronarien aigu se produit immédiatement. Cette obstruction des artères peut être causée par plusieurs facteurs comme l'accumulation de cholestérol, de calcium ou par des processus inflammatoires. L'athérosclérose représente la principale cause de ce type de syndrome cardiovasculaire dans notre société moderne. Cette athérosclérose peut agir comme un véritable tueur silencieux dans notre organisme. Une plaque d'athérome composée d'inflammation et de cholestérol vient progressivement bloquer le flux sanguin dans une artère. Cette plaque se développe très lentement dans le temps et peut prendre plusieurs années avant de bloquer complètement l'artère et de provoquer une crise cardiaque ou une mort subite. Dans certains cas particulièrement dangereux, ces plaques peuvent se rompre même si l'artère n'est pas encore complètement obstruée. Ce phénomène se produit lorsque la plaque devient trop molle à cause de processus inflammatoires intenses. Elle se rompt alors et forme un caillot sanguin qui finit par bloquer totalement l'artère et entraîne une crise cardiaque foudroyante. Vous présentez peut-être déjà des signes de préinfarctus sans même vous en rendre compte. Cette situation se produit lorsque le manque d'oxygène et de sang dans le cœur n'est pas encore assez important ou que le temps n'est pas encore écoulé pour que des dommages irréversibles surviennent. Cependant, la crise cardiaque pourrait bien se produire dans les jours à venir si rien n'est fait. Ces symptômes précurseurs peuvent apparaître particulièrement lorsque vous êtes stressé, contrarié ou dans un état de nervosité intense. Vous pouvez également les ressentir après une dispute, pendant un exercice physique, après une mauvaise nuit de sommeil ou lors d'une activité physique inhabituelle. Cela peut concerner par exemple une personne qui ne fait du jogging que le week-end ou qui joue au football occasionnellement. Maintenant, je vous demande d'être particulièrement attentif car ces informations pourraient être vitales. Les symptômes du préinfarctus ne sont pas toujours aussi évidents qu'on pourrait le penser. Vous n'avez pas nécessairement mal à la poitrine comme on l'imagine souvent. Vous pouvez ressentir des malaises et croire à tort qu'il s'agit d'autre chose de moins grave. Premier symptôme crucial, les troubles digestifs et les douleurs abdominales. Le plus souvent, les femmes et les personnes âgées souffrent d'inconfort digestif et de douleurs dans la région de l'abdomen. Ces sensations ressemblent énormément à une gastrite classique, mais ce n'est absolument pas le cas. Si vous ressentez des douleurs à l'estomac ou des ballonnements après avoir mangé ou même en marchant ou en faisant de l'exercice, vous devriez suspecter que votre cœur pourrait en être la cause. Cette suspicion devient encore plus légitime s'il existe des facteurs de risque cardiovasculaire dans votre profil médical. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui m'ont confié que leurs symptômes avaient commencé bien avant qu'elles ne souffrent effectivement d'une crise cardiaque. Elles ressentaient une sensation de brûlure dans l'estomac et pensaient souffrir d'une simple gastrite. Elles se sont rendues à la pharmacie, ont acheté des antiacides, des sels de fruits et de l'oméprazole, mais leur état ne s'est jamais amélioré. Elles ont ensuite pensé que c'était leur foie qui était en cause et ont acheté des médicaments hépatiques, mais elles ne se sentaient toujours pas mieux. N'oubliez jamais que si vous souffrez de maux d'estomac persistants et inexpliqués, vous êtes peut-être en train de sauver votre vie en consultant un médecin. Deuxième symptôme important, la fatigue inhabituelle et l'essoufflement.
70% des femmes ayant des antécédents de crise cardiaque déclarent s'être senties fatiguées et parfois essoufflées quelques jours ou quelques heures avant l'événement cardiaque. Certaines femmes peuvent également avoir eu des symptômes grippaux, un rhume, de la fièvre ou un mal de gorge quelques jours auparavant. Si vous vous sentiez parfaitement bien il y a 30 jours mais que vous vous sentez maintenant fatigué et essoufflé lorsque vous marchez ou montez les escaliers, il faut s'inquiéter. Vous êtes plus fatigué qu'habituellement et vous devez faire un effort particulier pour marcher normalement. Ce phénomène ne s'accompagne généralement pas d'une douleur thoracique classique. Comment savoir si le problème vient réellement du cœur et non de la fatigue, du surpoids ou d'une bronchite? Vous devez suspecter une crise cardiaque silencieuse ou imminente si vous avez remarqué que vos symptômes se sont aggravés au cours des derniers jours ou des dernières semaines. Ceci est particulièrement important si ces symptômes n'étaient pas présents auparavant dans votre vie quotidienne. Troisième symptôme révélateur, les douleurs à la mâchoire. Imaginez que vous ressentiez des fourmillements dans la jambe, cela pourrait signifier que votre colonne vertébrale ne fonctionne pas correctement. Si vous avez mal à l'épaule, cela peut indiquer un problème au niveau de la vésicule biliaire, du foie ou des deux organes. Si votre mâchoire, en particulier la gauche, vous fait mal, le problème pourrait bien venir de votre cœur. Vous risquez même une crise cardiaque si la situation est suffisamment grave pour provoquer ces douleurs référées. Pourquoi ce phénomène se produit-il dans notre organisme? Lorsque nous sommes en formation au début de notre vie, nos organes sont capables de partager des connexions nerveuses provenant d'autres parties de notre corps. À l'âge adulte, notre cerveau peut parfois confondre la source réelle de la douleur et l'interpréter incorrectement. Votre cœur peut vous faire mal, mais votre cerveau interprète le problème comme se situant dans votre mâchoire. Si vous ressentez une douleur et une gêne importante à la mâchoire depuis quelques semaines mais que vous ne pouvez pas l'expliquer par un problème dentaire ou buccal, vous devriez consulter un cardiologue sans tarder. Dites-moi en commentaire lequel de ces symptômes vous surprend le plus et si vous avez déjà vécu une expérience similaire. Quatrième symptôme alarmant, les sueurs froides et la pâleur soudaine. Il ne faut absolument pas ignorer ce symptôme particulièrement révélateur. Les personnes victimes d'une crise cardiaque ont souvent ressenti cette sensation quelques jours auparavant. Vous commencez à transpirer soudainement, mais pas comme lorsque vous avez chaud ou que vous faites de l'exercice physique. Cette sueur est collante et particulièrement froide sur la peau. Elle peut également être froide sur le front ou sur l'ensemble du corps de manière généralisée. Vous pouvez ressentir une pâleur soudaine qui disparaît spontanément en quelques instants seulement. C'est comme si elle était apparue de nulle part et avait disparu tout aussi mystérieusement. Cette sensation de froid vous rend visiblement pâle et peut survenir pendant que vous mangez ou vous reposez. Elle peut survenir à n'importe quel moment de la journée et se produit généralement plusieurs fois avant un infarctus véritable. Cinquième symptôme trompeur, les douleurs dorsales inexpliquées. J'ai observé de nombreux cas de personnes souffrant de douleurs dans la région scapulaire ou dans la partie inférieure du cou, en particulier du côté gauche. On peut facilement penser qu'il s'agit d'une simple douleur musculaire, alors on masse la zone ou on prend des anti-inflammatoires. Mais la douleur ne disparaît jamais complètement malgré ces traitements symptomatiques. Il est possible que l'aorte, l'une de nos plus grosses artères, soit affectée par des maladies qui affaiblissent et déchirent les parois de l'artère. Cela provoque une douleur intense entre les épaules qui donne l'impression que la douleur traverse complètement la poitrine. La douleur dorsale sera généralement moins forte si vous êtes sur le point d'avoir une crise cardiaque. Elle ressemble plutôt à une légère pression ou à une tension inhabituelle dans le dos. Cette douleur dure généralement quelques instants et apparaît de manière intermittente tout au long de la journée. Si c'est la première fois que vous ressentez l'un de ces symptômes ou si vous n'avez pas fait d'exercice récemment, consultez rapidement un médecin. Cette consultation devient urgente si cette douleur s'accompagne toujours d'un essoufflement ou de l'un des autres symptômes décrits précédemment. Sixième et dernier symptôme, l'engourdissement des mains ou des bras. Au cours du mois dernier, vous avez peut-être remarqué que votre bras vous faisait mal ou que vous ressentiez un engourdissement, voire une sensation de brûlure. Ces sensations apparaissent particulièrement lorsque vous montez des escaliers ou que vous marchez à un rythme soutenu. Cela peut certes être dû à de nombreux autres problèmes de santé, mais il est crucial de consulter un médecin s'il s'agit d'un nouveau problème dans votre vie. Cette consultation devient prioritaire si vous présentez des facteurs de risque cardiovasculaire et que vous ne pouvez pas expliquer logiquement ces sensations. Ces 6 symptômes peuvent véritablement vous sauver la vie si vous savez les reconnaître à temps. La prévention et la détection précoce restent nos meilleures armes contre les maladies cardiovasculaires. N'hésitez jamais à consulter un professionnel de santé si vous ressentez un ou plusieurs de ces signaux d'alarme.